Hello! J'ai eu une très bonne idée. J'ai décidé il y a 4-5 jours de réaliser un de mes rêves, c'est de partir à Los Angeles. Truc que j'attends depuis que je suis petit. Et je me suis dit, tiens, c'est trop bien. Tu vas pouvoir organiser ça sur un coup de tête, trop cool. J'avoue que c'est un peu la galère. Aller à Los Angeles en 4 jours de préparation, c'est un peu comme... j'ai pas d'exemple. Je sais pas pourquoi, je suis persuadé d'avoir oublié un truc. Mais comme d'hab, de toute façon, j'oublie toujours un truc. Et c'est dans ces moments-là que j'aimerais avoir encore quelqu'un derrière moi qui me dit « T'as pas oublié ça, t'as pas oublié ça ?» Bref. Vraiment, le plus chiant dans les aéroports, c'est ce temps que tu as, genre, entre le moment où tu as fini la sécurité et le moment où tu embarques dans l'avion. Heureusement, il y a plein de boutiques. Ça, moi, ce que je kiffe dans les aéroports, c'est faire les magasins et faire les duty free. Ma passion. Je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus. J'ai fait 2 heures d'attente pour l'immigration. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment 2 heures à attendre dans la file d'attente qu'on passe. Au final, je suis tombé sur une offre tellement cool qui m'a donné plein de tips pour Los Angeles, pour les quartiers à éviter, comment conduire et tout. Bref, du coup en fait, ça s'est plutôt bien passé vers la fin. Et là, bien évidemment, vu que les Américains ne font absolument pas comme les Français, et ben en fait tous les Uber, les Lyft, les Bolt, tout ça en fait ne peuvent pas venir à l'aéroport même, c'est une navette qui vous emmène dans le truc. Donc ouais. Bonjour. Il est 7h du matin. Donc avec le décalage horaire, je me suis levé hyper tôt. Je crois que j'ai dû me lever vers peut-être 5h du matin. Là, je m'en vais acheter à manger parce qu'en gros, je vous explique, hier, je suis arrivé. De base, mon avion a atterri à 17h45. Mais je suis resté 2 heures à attendre dans l'immigration pour pouvoir passer le truc des frontières, des passeports et tout. Et c'était très long dans ma tête. Déjà, à l'arrivée, il était 1h du matin. Tu rajoutes les 2 heures, puis tu rajoutes le temps de trajet, le temps d'aller jusqu'à l'endroit où je séjourne. Et du coup, là ce matin, je me suis levé très tôt et que j'ai rien à manger. Du coup, je m'en vais chez Whole Foods, qui est vraiment une tuerie ce magasin. C'est un peu l'équivalent genre de Grand Frais ou de La Vie Claire ou de Naturalia. Et je m'en vais acheter de quoi manger parce que du coup tout est fermé à part ça. Donc voilà. Let's go. Bon les gars, je viens de réserver la voiture.
Donc j'attends que le mec me la ramène, ça va être trop drôle. J'ai un peu la pétoche de conduire à LA. Parce que si c'est un autre pays, c'est peut-être autre chose, mais ça va être assez sympathique. J'ai pris une petite BM, au calme, avec Sixt. J'avais un peu peur que ma carte passe pas, parce qu'apparemment ici ils prennent beaucoup avec les cartes de crédit et non de débit. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça va être drôle. Mon beau guide, trop belle carte, trop belle couleur. Je dis au mec je veux pas une voiture rouge, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis content, regardez-moi ça. Tout est bon, Ariana est en place. Moi aussi, c'est parti. Bon, entrer sur l'autoroute, ça c'est fait. Et quoi de mieux que d'être à Los Angeles et d'être sur l'autoroute et d'écouter Hannah Montana. Les gars, je suis au lycée de Sunnydale. Waouh. Choqué. Oh mon dieu. Incroyable. Incroyable. Ça, alors par contre, ça me paraît beaucoup plus petit en vrai que ça l'est à la télé, mais incroyable. What's your name? Alicia. What's your name? Guys, I just met Alicia and she didn't know that the school was the Buffy school and she's like voiceless. I knew there was a spiritual reason why I was here, but God didn't tell me what yet. And then you came out of nowhere. Yeah, I know. With the message. I was like, oh snap. Yeah, it's incredible. Nothing changed. Yeah, on est sur la maison de Buffy actuellement. Ça fait trop bizarre le Porsche. Bon, la végétation a beaucoup poussé depuis. Le 4x4 rouge est toujours là. Comme dans la série. L'arbre. Le fameux arbre. Well, not like super. I On wouldn't vient de say. rencontrer d'autres fans de Buffy. But, I'm vlogging. Oh, To say hi from France. ready? Trop cool. Layer. What do you got? Mon vlog va être hyper long. Mon vlog va être hyper long. On est à Manhattan Beach. J'ai mis 40 minutes à trouver une place pour me garer. Un grand moment. Mais c'est plutôt cool. J'aime trop la vibe. Après c'est dommage, je comprends pas trop. La météo de Los Angeles, je comprends vraiment pas. Genre il faisait plein soleil, 25 degrés, genre voire 30 je crois. Et d'un coup il fait genre nuageux et tout. Ça me fait un peu penser à Biarritz, Osgore, tout ce coin là. D'un moment à un autre ça peut partir en nuage. J'ai envie d'épouser cet homme. Bon, pour finir un petit peu la journée, enfin pour finir, il est genre 17h30. J'avais un peu rien d'autre de prévu, du coup je me suis dit aller faire un petit centre commercial. Alors je dois vous dire que les centres commerciaux ici c'est pas du tout comme les nôtres. Genre il y a une fontaine au milieu, en fait on se croit à Disney, c'est impressionnant. Genre ça, c'est la fontaine que je vous parlais, on se voit à Disney, c'est trop drôle. Je me suis posé dans un truc, je sais absolument pas ce que c'est une espèce de halle où il y a plein de trucs à manger. J'ai plein de hot dog, parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. En fait l'adrénaline de côté dans les autres pays, genre elle est trop bien parce que genre je pense même pas à manger en fait. Donc c'est plutôt cool. Donc là j'attends mon repas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour à Los Angeles. Coup de soleil. Grosse erreur de débutant, je parle pas fort parce que je vous explique. Là, c'est l'auberge où je suis.
faire ce que je voulais faire en une journée à peu près. Du coup aujourd'hui ça va être assez chill. Je pense que je vais aller à la plage, peut-être vers Malibu si j'ai la foi. Mon dieu, mon fond, c'est une catastrophe. Mettez de la crème solaire, faites pas comme moi. En train de dire, oh c'est bon, il y a des nuages, blablabla. Crème solaire, ici, à Los Angeles, il faut absolument mettre de la crème solaire partout. Parce qu'en gros, tu te tapes des coups de soleil comme ça, même quand le ciel il est genre gris. Du coup, je pense que je vais faire une petite plage. Et puis après, ça va être go with the flow. On verra. Et là, j'ai 27 ans. Et je viens de capter seulement maintenant, grâce à ça, que Frigidaire, on appelle ça un Frigidaire parce que c'est la marque. Genre, pour moi, un Frigidaire, genre c'est un frigo. C'est genre, c'est l'appareil quoi. Mais en fait, non, c'est une marque. Je viens de découvrir ça. En fait, c'est un peu genre comme comme je crois Tancarville. Il me semble que c'était une marque. Et du coup, genre, c'est devenu genre le nom de l'objet quoi. Que d'ailleurs je n'utilise pas du tout parce que c'est pas, pour moi c'est un sèche-linge ou un étendoir à la limite, mais pas un Tancarville. Et c'est comme sopalin. La story time. En gros, le parking où je me suis garé sur la pier, c'était clairement payant. Ça, je m'en foutais à la limite. Mais en fait, le truc, c'est que je restais genre 15 minutes. Et en fait, j'avais pas lu le panneau, mais en gros, quand tu rentres sur le parking, tu payes 65 $. Parce qu'en gros, le concept, c'est tu vas en fait au restaurant de la plage, tu manges ton repas, et ensuite tu te fais déduire sur ton ticket de parking genre un montant, et il te reste plus que 15 $ à payer quoi. Sauf que je vais voir le mec, je lui dis bah écoutez, je suis resté genre 15 minutes, genre je vais pas payer 65 $ pour 15 minutes. Et il me dit ah bon, il me dit faites voir votre ticket. Donc je montre mon ticket et effectivement il a bien vu que j'étais resté genre même pas 20 minutes quoi. Donc il m'a dit ouais vous inquiétez pas, je vous ouvre la barrière et vous payez pas quoi. Donc grave gentil, je le remercie de ouf, mais j'étais genre choqué, 65 $. Je me suis dit putain, la journée commence bien. J'ai McDo et il est genre 10h du mat et je viens de commander un breakfast. C'est plutôt pas mal. On va dire qu'on n'a pas ça en France, c'est bien dommage. Ça, mais alors ça c'est à se damner, je rêve de ça depuis 1000 ans. Mais je suis plutôt content. J'avoue que ce serait bien qu'on ait des trucs comme ça nous. J'ai aucun scrupule de manger McDo à 10h parce qu'en fait je suis dans le jet lag. Donc en fait là pour moi j'ai faim. Et le petit déj de ce matin ne m'a pas assez rassasié, donc j'en ai un peu. Non mais Los Angeles, c'est dingue, tu payes même pour aller dans un parc. Genre je viens de payer 7 $ pour me garer, pour aller juste au parc. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, ça en vaut la peine, plutôt pas mal. Comme il fait beau et que c'est dimanche et que les plages sont remplies, je me suis dit tiens je vais aller dans un parc plutôt. Et voilà, et le temps est avec moi donc c'est magnifique.
Le meilleur de la journée, je pense. C'est un Shake Shack. Trouvez-moi une boisson meilleure que leur limonade. Genre, clairement. Je pense que même les refreshers de Starbucks, rien à voir. Vous n'arrivez pas à la cheville de ce truc-là. Mais genre, c'est une pépite, une tuerie. Et alors, les frites cheddar. Je suis tellement refait, putain. C'est le truc que j'attendais le plus de manger ici. Et je comprends pas qu'on ait toujours pas ça à Paris. Aujourd'hui et demain, dans le truc que j'attendais le plus de ce voyage, c'est les studios d'Hollywood. Aujourd'hui, je commence avec Warner Bros. Et déjà, genre, regardez, le Starbucks est là. Genre, il y a le gros format de la coupe de feu. Enfin, le tournoi des 3 sorciers, pardon, et dans la coupe de feu. Genre, c'est quel genre de Starbucks d'avoir ça, quoi. Bref. Du coup, j'ai réservé aujourd'hui une visite. J'ai pris le VIP Pass, le Deluxe Tour, ils appellent ça. Et ça va me permettre d'avoir une visite un peu plus privilégiée, entre guillemets, qui dure plus longtemps, et il y a moins de monde. Et on a accès à beaucoup plus de choses, donc j'ai hâte de voir. Le truc que j'attends forcément le plus, c'est le Central Perk de Friends. Et avec le pass, on a des pâtisseries et un café offert là-bas. Et voilà. J'ai trop hâte. Déjà juste l'entrée du truc est genre chambé. Vous avez genre les boutiques qui sont juste là-bas. On a le trophée des 3 sorciers. Et genre la boutique. Et genre moi je vais tout acheter, c'est pas possible. Genre et que des trucs des films, genre il y a Harry Potter, il y a Indiana Jones, il y a tout ce qui est genre les super-héros. Incroyable. Bon, la journée ne fait que commencer, je vais me calmer. Du coup après l'entrée, vous passez simplement à un endroit qui est juste là et ça vous fait arriver sur la pièce principale qui ressasse un peu tous les films que la Warner Bros a permis de tourner. On en revient surtout à Friends avec la guitare de Phoebe. Ouais. Et là il y a des reproductions, des miniatures des stages, là où ils tournent les séries ou les films. En gros ils installent les plateaux à l'intérieur. Le fameux château de Warner Bros. Là en gros c'est marqué toutes les productions qui sont en cours. Donc, par exemple là il y a le Jennifer Hudson Show, Young Sheldon qui est stage 19. En gros ça relate en fait, tout ce qui est en ce moment tourné dans ça. La visite commence, on a un petit buffet juste ici proposé avec plein de trucs gratuits. Moi du coup j'ai pris juste de l'eau parce que j'ai encore une barre de céréales dans mon sac. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Petit déj. Bon, la visite a commencé, j'ai vu quelques maisons de Pretty Little Liars et j'ai vu le plateau de tournage de Jurassic Park et tout sur certaines scènes. Mais du coup là on peut pas prendre beaucoup de photos et de vidéos, donc je filme un petit peu et là on se rend au Costume Department. C'est là où il y a tous les costumes des films les plus cultes et donc on peut pas mettre ça sur les réseaux ni rien parce que du coup ils se sont fait attaquer une fois. Donc je vais voir si je peux faire ça en douce vite fait. Bon là on se trouve sur le lieu emblématique de Friends parce que c'est là où ils ont tourné le générique. Il y a le canapé là, juste là. Je me trouve à l'endroit où ils ont tourné la scène où Phoebe elle court dans Central Park avec Rachel. C'est trop drôle. C'est censé être Central Park là. En fait, pas du tout.
Là, il y a l'appartement de Ezra dans Pretty Little Liars. En fait, il y a trop de choses réunies au même endroit, c'est drôle. Mais sur le backlot de la scène d'ouverture de La La Land, le petit café où elle travaille, c'est impressionnant. C'est, on dirait une vraie ville en fait. Genre, t'as l'impression vraiment d'être dans le quartier avec tes voisins et tout. C'est cool, c'est trop cool. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'en ai rien. Beams in Blazing Saddles, that was filmed inside 50. Je parle pas trop fort, mais là on est en gros dans le hangar qui collectionne tout ce qui a été utilisé pour les films et les productions. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Oh my god. C'est trop bizarre parce que genre il y en a de partout. Mais genre tu sens l'histoire et l'énergie qu'il y a là-dedans. Genre tu sens que genre il y a tellement de choses qui ont été utilisées pour plein de films. Et genre t'as toute l'histoire du cinéma réunie dans un seul endroit quoi. C'est waouh. Regardez-moi ça, il y en a partout. On se croit au plus de 100 tours. On vient de finir le repas. C'était extrêmement bon. C'était trop cool. Puis bah là on continue la visite. C'était vraiment super. On a beaucoup parlé avec le mec. Le guide il nous a vraiment raconté plein de choses. Notamment plein d'histoires et de story time de l'époque. Notamment des 4 frères qui ont fondé Warner Bros à l'époque. Puis bah là on va continuer un petit peu la visite et voir d'autres lieux emblématiques. Alors là l'endroit est incroyable. On est en fait sur une reconstitution de New York. Incroyable. On se croirait voilà, vraiment à New York. And do you remember ER? Ça, c'est un endroit qui est apparemment connu dans Friends, là où il y a Marcel le singe qui fait ses débuts. Là. Et là, on est sur l'entrée de la boutique dans les Gremlins, quand ils vont acheter Gizmo. Là, on est à l'endroit exact où ils ont tourné la scène du baiser dans Spider-Man, où il est à l'envers. Truc de ouf. Ils ont fait 48 prises. This half right here was Laurel House. You remember they always used this area here? You saw Harold and Kumar, Christmas, this is where Danny... Le garage du pilote de Pretty Little Liars, où elles sont en train de faire la soirée pyjama et Alison DeLaurentis disparaît. Genre, incroyable. Et ça, c'est la maison. Du coup, on est sur la fin de la visite de Friends qui s'arrête justement dans le Central Park Café. Pas l'original, mais c'est une reproduction. Et j'ai dépensé $100 dans la boutique souvenir, bien évidemment. Je ne sais pas me tenir. Là, du coup, on a une boisson et un truc offert avec le pass Deluxe. Donc, je vais voir ce que je vais me prendre. Je suis pas forcément très faim, mais il est hors de question de laisser autant d'argent dans le vent. Bon, j'avais déjà fait l'exposition Game of Thrones à Paris il y a des années, mais du coup trop content de voir ce costume-là. Je trouve que Daenerys dedans, ça lui va tellement bien. Par contre, elle est genre minuscule Emilia Clarke. C'est le costume porté par Robert Pattinson dans la version 2022. Marqué.
de faute de ne pas avoir pu aller à Londres. Moi j'ai un petit bout des studios à Los Angeles. Même si c'est pas les originaux, mais ça reste quand même stylé. You have a love of learning in a way like yours and Ashley. Ravenclaw! La mandragore ou mandragora est utilisée pour amener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. L'eau du bain à Malmi, c'est cache-oreille. J'ai pas fumé depuis 9h du mat. Bref. Eh bien, c'est une après-midi qui se termine, en tout cas pour les studios Warner Bros. Bon, l'expérience VIP était cool, mais c'était pas non plus un truc de cinglé. Je pense qu'on a eu juste simplement beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'accès que le tour régulier. Mais bon, m'attendais à un peu plus. Mais bon, on marche beaucoup, c'est ça. Après c'est cool, on a pu rentrer dans des maisons, voir comment c'est vraiment le backlot, comment c'est les soundstage, là où ils tournent et tout, donc c'est vraiment sympa. C'est plus cool parce qu'on peut voir ce genre de choses, alors qu'à Universal c'est plus des attractions, je pense. Je verrai demain parce que je suis jamais allé, mais je m'attends à ce que ce soit plus des attractions et voir les choses en très très grand. Et puis voilà quoi. Bien évidemment j'ai encore dépensé de l'argent dans la boutique souvenir. Of course. Et puis voilà. Je sais absolument pas ce que je sais absolument pas ce que je vais faire. Là, maintenant. Je vais peut-être aller voir le manoir de Charmed. Ouais. Bon, avant de faire un saut au manoir de Charmed, j'ai trouvé un truc que je voulais absolument faire. En gros, c'est une friperie qui vend tous les costumes, enfin tout ce que les gens ont porté dans les films et les séries en fait. Donc j'étais en train de fouiller dans la boutique et j'ai levé les yeux et genre il y a la maison de poupée de Charmed qui est genre tout en haut. Saison 8 je crois. Et waouh. Par exemple vous avez des chemises qui ont été portées dans la série NCIS. Ok, donc je viens d'arriver dans la rue qui a notamment servi au tournage de Charmed et en fait c'est le quartier le plus ancien de Los Angeles avec genre plein de maisons genre victoriennes, des manoirs, et en fait la rue on est remplie, c'est tout qui date du 19e siècle, genre il n'y a que des maisons comme ça. Et alors dans cette rue il y a également le manoir qui a servi au tournage du clip de Michael Jackson, Thriller, au début du clip, donc c'est assez cool. Et là, me voilà devant la maison. Incroyable. Le manoir qui a servi au clip de Michael Jackson. Stop me thriller. Bon, la journée fut très intense, mais j'ai décidé de ne pas la terminer en roupillant sur le canapé. Du coup, petit run oblige à Santa Monica. Mais regardez-moi les couleurs. Genre c'est impossible de louper ça quoi. La vie peut être tellement belle des fois. Pour numéro 4 ou 5 bon, je sais plus, bref on est mardi.
Direction Universal Studios aujourd'hui, je continue ma lancée dans les studios hollywoodiens. Et j'ai pris pareil comme hier un pack genre Deluxe VIP machin là, où en gros j'ai beaucoup plus d'accès à des trucs. Et en plus il y a un voiturier qui me garde ma voiture, donc ça c'est hyper cool. Parce que vu le monde qu'il y avait à l'entrée, j'avais un peu peur. Mais voilà, du coup l'entrée principale ressemble à ça. À mon avis c'est pas comme hier, je vais m'en prendre plein la figure. Genre hier c'était plus genre vraiment axé sur le film et les séries et les studios. Là il y a vraiment beaucoup d'attractions, beaucoup de choses pour manger. Je pense que c'est vraiment plus un parc d'attractions avec en plus des studios de cinéma quoi. Donc voilà, j'espère juste qu'ils vont nous laisser aller dans la route Desperate Housewives. Parce que c'est un peu la raison de pourquoi je suis venu aussi ici. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai. J'ai mes yeux qui pleurent dans cette putain de ville. Je pense que je fais des allergies à je ne sais pas quoi. Enfin bref. Bon. Que la journée commence. Je vais un peu trop le mec, mais genre vraiment, je déteste faire la queue, je déteste attendre et regarder le monde qu'il y a. Du coup, vu que j'ai pris un pass plus cher, j'essaie comme queue. Non, en vrai, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un peu plus d'oseille à mettre dans un ticket par d'attraction, au moins, surtout quand vous êtes tout seul comme moi, avec personne à qui parler dans la file d'attente, en profitez. Là, c'est grave cool parce qu'on a accès à un petit déj dans un truc mais incroyable. Genre, vous avez les costumes. Ouais, j'ai un petit peu mangé ce matin, mais pas assez. Et surtout, il y a un buffet. Et genre, j'ai pris un bagel au saumon, mais genre, c'est une tuerie. Et genre, il n'y a plus de place dans le resto, enfin, l'espèce de buffet. Du coup, genre, je suis sur le balcon, à l'entrée. J'adore les paniers depuis que je suis là. Bonjour, j'ai pris un deuxième, et là, on va sur la visite. Regardez-moi la vue. Non mais la vue est incroyable. Waouh. Là on va remonter dans le bus. Bon là on est dans le bus VIP. On est en train de partir pour aller faire le tour. Bien évidemment j'ai déjà négocié avec la guide d'aller sur le plateau de Desperate Housewives. En tout cas enfin, sur la rue. Elle m'a dit qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire. Parce qu'on va y passer, mais genre au moins pour y descendre faire une photo, tu vois. Ce qui est assez compliqué apparemment, mais bon. Elle m'a dit qu'elle allait voir ce qu'elle va faire. Donc prière, 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 prière. Save, love him. So we're going to be heading out today. We're going to get a special look at the back lot and the front lot and all the lots. This is one of the biggest and busiest production studios in the entire world, you guys. So there's a lot going on. We're hopefully going to have a lot to point out to you today. And then there's going to be a ton of history that we're going to be sharing with you. So there's going to be a lot of information. It's going to be a long, long visit. So this is like summer break for them? Yeah, they're in between seasons right now. They just finished season 3. And or no, sorry, excuse me, they just finished season 2. And they're hoping to come back for 3. On est sur le plateau de tournage de la série Lopez & Lopez. C'est incroyable. C'est une sitcom. Yep. Okay, just to make sure we didn't have an issue here. But like I said, so this is the Trompe-l'oeil wall. This is another example of an illusion that we would use for filming. It's a 2D painted wall with some 3D elements, but this serves as a background oftentimes in a lot of filming. And you wouldn't necessarily know looking at it on camera that it wasn't a 3D created piece. It's just, if it's far enough away, if it's fuzzed out a little bit, you just wouldn't necessarily notice that. Trompe-l'oeil meaning to trick the eye. I'm looking at my French guest here, sorry. And recently Captain America First Avenger film, no not recently, Captain America the First Avenger film right there, when he's running down the streets of Brooklyn after he just gets the superhero serum. That
Donc là en fait on est parti dans un hangar, genre juste ici. On pouvait pas filmer, prendre de photos malheureusement, mais en gros c'est là où ils entreposent tous les meubles, un peu comme hier le truc que j'ai filmé. Ils entreposent tous les meubles qui vont être utilisés pour la série, enfin pour les prochains films ou les prochaines séries. Il y avait des trucs mais tellement beaux, oh là là, j'avais trop envie de ramener des trucs pour chez moi. Et du coup là on fait la pause pipi et on arrive sur un set qui est utilisé pour représenter un petit peu l'architecture qu'on a nous en Europe au niveau des bâtiments, au niveau des immeubles et tout. Donc là on est sur le lieu de tournage qui a servi à Princess Diary. Auberge de VH, c'est drôle. C'est comme ça qu'ils représentent la France. C'est drôle. Nice. Okay, so this is Disney's Pirates of the Caribbean. They turned this into Port Royal. So this is where Jack Sparrow was running from the redcoats, and then he hides, and then he goes into the shop that Will Turner is working at right through there. Now, and instead, she bites him, turns him into a vampire. Angel. Vampire known as Angel from Buffy the Vampire Slayer. As she's biting him, they have a horse-drawn carriage go by. And they, for some reason, I think they really just wanted to show the time. Instead of having a lantern on the wall, they had a candlestick. Just one candlestick. So, I'd ask myself, what's a lady of your station doing alone in an alley? J'ai refait genre la deuxième guide, elle est fan de Buffy comme moi. Du coup genre elle nous a raconté un truc de l'histoire de l'épisode où Angel devient vampire. Et genre là elle me dit ouais on va aller dans la rue de Desperate Housewives. Là où ils ont aussi tourné dans le truc de Buffy. Because I don't want anything bad to happen like that. And then you turn the water on. Oh no, no. Black blood, everybody. And that was used in the, see that rock right in the center? Un petit bout de Pirates des On your Caraïbes. left-hand side, this is where Nacho Libre filmed. This was the church. He broke up by the sarcophagus in the back. On the left-hand side, he broke up a fight there, and then he ran right back into here, which was our church. If you look to your right-hand side, you're going to be seeing our livery stable. Now, that has been here since the 1930s, everyone. Oh, we got a treat for you. This is Colonial Drive, everyone. This area is utilized so much. One reason being is that there's no palm trees, and they can change this and use this. They can change these houses and use them however they want. Now, one reason why they want to film here versus going to a suburb is because that road that we came in is the only road out. So when they're filming, anybody that's here is actually supposed to be here for the filming process. And also, they could do whatever they want to filming. Permits in LA take a very, very long time. And are also J'ai réalisé un autre de mes rêves. Bon, la maison de Lynette a un petit peu beaucoup changé. Hein. C'est incroyable d'être là. La guide a su que j'étais un fan et tout. On en a discuté. Elle m'a dit écoutez, on le fait rarement, mais du coup, je vous fais descendre dans la rue. Mais c'est incroyable. Suzanne eut le sentiment qu'on l'observait. Et c'était bien le cas. Les fantômes de ceux et celles qui avaient fait partie de Wisteria Lane posaient leur regard sur elle à son passage. Ils la regardaient comme ils regardent tout le monde.
en espérant toujours que les vivants apprennent à mettre leur rage, leur chagrin, leur amertume et leurs regrets de côté. Ces fantômes les regardent en souhaitant qu'ils se souviennent que même la vie la plus éprouvante est tellement merveilleuse. What the production designer and Steven Spielberg did. Look at all this detail. If you look to your right-hand side, that is a real 747 plane. It was decommissioned in the Mojave Desert. They cut this plane up into 4 different pieces, and then they also realized, well, En fait, ça va crescendo. Maintenant, on a le droit de descendre sur le plateau de tournage de Bates Motel. D'habitude, on passe seulement avec le bus, mais là, apparemment, ils fêtent une espèce d'anniversaire, un centenaire ou je sais pas. Et du coup, ils nous autorisent à faire des photos avec la voiture. Là, on a la maison qui est juste en dessous. Au-dessus, pardon. Et là, on a Norman Bates, qui est plutôt pas mal. Je veux bien qu'il me kidnappe, personnellement. Moi, j'ai fait une petite photo avec la voiture. Les gens peuvent faire une photo avec le Hollywood Sign en version petit, mais j'irai voir le vrai. On est vraiment sur le lieu original de Bates Motel, quoi. Le film Psychose, mais c'est vraiment un classique, faut vraiment le voir ce film, il est vraiment incroyable. Comme dirait Florence Foresti, c'est la meuf, elle avait un flexible de douche, elle aurait pu s'en sortir. Rectifier, ce n'est pas un centenaire, c'est pour les 60 ans. On l'a marqué sur la fiche. Le mec ne suit absolument rien. On vient de finir le studio tour. Donc ça c'est le truc qu'on fait dès le départ. Et là en fait on va se rendre à la nouvelle extension qui a ouvert il y a quelques années, qui est Harry Potter. On veut dire que la journée continue crescendo. Donc on va visiter le truc d'Harry Potter et ensuite on aura une pause repas et ensuite on sera libre d'accès sur toutes les attractions qu'on veut. Et en plus de ça on a un billet coup-de-fil, donc en fait on passe devant tout le monde. J'adore. Incroyable. J'en ai marre de dire incroyable, mais c'est le mot qui sort de ma bouche depuis que je suis arrivé aux États-Unis. C'est spectaculaire, c'est stunning. Genre on a vraiment l'impression d'être à Polar. En direction de l'attraction le vol de l'hippogriffe. The forest and the grounds is forbidden to all. Je sais pas si c'est le vol de l'hippogriffe ou c'est le truc d'Hagrid. On verra bien. Vraiment? Yeah, we know. Oh my god. How are you screaming? It's not that bad. See, it's over. Le manège était sympa, mais très court. Je crois que ça a duré peut-être 30 secondes, quelque chose comme ça. C'était sympa quand même. Ils ont fait un petit truc à la cool. Là, on va faire une autre attraction, je sais absolument pas ce que c'est. Apparemment, c'est un truc sensoriel où ça bouge, on va en avant, en arrière. Et apparemment, l'intérieur est somptueux. Donc, on va aller explorer ça. C'était genre grave bien. En gros, on est dans des nacelles et genre ça bouge dans tous les mondes d'Harry. Et vous avez genre des trackers devant, ça passe sur une course de balai au Quidditch et tout, mais en fait c'est une nacelle genre sensorielle et du coup bah, vous avez toutes les sensations, genre les trucs d'eau, du vent, il y a un écran genre immense dehors, enfin bref c'est genre trop ouf.
Par contre, petit conseil, il faut absolument faire cette attraction, je pense, pour ma part, avant manger. J'ai pas encore mangé, mais je me suis dit, heureusement que je l'ai fait avant, parce qu'après, je sais pas si mon ventre aurait supporté. Parce que dans le pack que j'ai, du coup on a un repas offert. Du coup, je sais pas si c'est fait exprès, mais on est dans un quartier genre recréé, un quartier français. Et genre c'est drôle parce que tout est cliché. Genre ils ont sorti tout. Le moulin rouge, l'accordéon dans les rues, le petit buffet avec la viande, enfin bref, c'est drôle, tout est surfait. Moi ça me fait rire. Du coup c'est un peu le quotidien que on a, mais drôle. Du coup j'ai pris en mode bistrot, tu vois. Moi je suis quelqu'un de très français, il me faut de la viande et des patates. Bon, vu que je suis trop loin de mon boulot, ils ont décidé d'installer mon boulot aux États-Unis. Indies, la Warlot. Et du coup on a une vue splendide de tous ces stages qui servaient au tournage. En fait c'est ce qu'on a visité tout à l'heure en train. Et du coup là on a Warner Bros en face. C'est drôle. Ce que j'attendais le plus également de ce tour, c'est le parc de Mario qui a ouvert l'année dernière. Et genre, bah voilà. C'est incroyable. Alors là, vraiment, le mot est né pour ça. Oh là 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 là. Ah mais regardez le délire que c'est. Là pour nous. C'est trop beau, j'ai envie de vivre ici. Le lieu est genre. Mais regardez les arbres, même les arbres sont beaux. On est vraiment genre des humains dans le jeu vidéo. J'adore. Sexy ou pas? On pense quoi? Tellement bien fait, mon dieu. Il y a vraiment genre l'immersion elle est genre totale. Je pensais que ça allait être un peu cheap, mais en fait pas du tout. Alors ça c'est mes ennemis. Quand tu te les prends dans la gueule quand t'es en Mario Kart, je peux vous dire que moi ça me met le démon. Je viens de sortir de l'attraction. Bon c'est pas non plus un truc de cinglé. C'est sympa. En fait c'est le truc similaire à Buzz l'éclair dans Disney. En gros il y a deux équipes. Il y a l'équipe Mario et l'équipe Luigi. On est dans une voiture, en gros faut tirer sur des trucs, sauf que moi j'avais rien compris aux règles. De toute façon comme à Disney j'avais rien compris. Et en gros j'avais pas mis les lunettes comme il fallait, du coup je voyais pas les trucs en 3D qui volaient ou je sais pas quoi. Du coup bah en fait c'est les deux personnes derrière moi qui étaient dans la même nacelle du coup qui ont géré et au final on a quand même gagné. Mais de là à faire 2 heures de queue pour ça, bof. À la limite j'aurais préféré qu'ils fassent un truc genre un ride un peu en mode Mario Kart mais version roller coaster en fait. En mode décor arc-en-ciel et tout. Mais bon, suggestion pour Universal. En attendant, regardez-moi ce décor est magnifique. Bon, je prends le risque de ne pas mettre un poncho. On verra ce que ça donne.
Il est pas mal pour le coup, ça j'aime bien, ça mouille, une bonne descente bien droite là. C'est trop cool. Bon, je suis un peu trempé par contre. Vous avez donné des ponchos, j'ai voulu faire le mec en mode ouais il fait chaud, non mais j'aurais dû le mettre. Là on va faire la momie. J'adore ce film. Vraiment le meilleur c'est même le retour de la momie. C'est vraiment le meilleur pour moi. L'attraction momie était tellement bien que j'ai proposé à la guide, on négocie, on en refait un deuxième. Elle m'a dit ah vous êtes un groupe trop cool, allez c'est reparti. Du coup on a refait la queue, enfin on n'a pas fait la queue, du coup on est passé devant tout le monde, mais une deuxième fois, genre ça a mis genre 5 minutes et on a reparti sur un deuxième tour, c'était trop bien. Mais franchement cette attraction elle est chambée, la déco, pépite. Et puis bah là on va faire le côté Simpson je crois, après il nous restera Pets, après on aura fini. Bon, du coup je suis en train de faire une pause. En gros, le groupe est parti faire l'attraction Simpson, moi j'ai pas envie. C'était un truc genre un peu en IMAX et tout, et les écrans comme ça, c'est pas trop mon kiff. Ça fait un peu comme un Ratatouille à Disney, je suis pas forcément très fan. Donc je me laisse genre, je sais pas, 5-10 minutes tranquille, histoire de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire rien. Donc là, on est censé être à New York. Bon, on n'est plus que 3 dans le groupe, tous les gens après sont partis, donc tant mieux, on a un petit groupe, c'est drôle. J'aime beaucoup les parcs à immersion parce que pour moi c'est pas genre redondant, tu voyages, en fait tu voyages gratuitement, c'est ça que je cherchais le mot. Et c'est une fin d'activité pour moi, de journée et d'activité, parce que honnêtement je suis complètement rincé. Oh waouh. Non Antoine. Volonté. Je suis complètement lessivé. On a beaucoup marché et après 5 heures d'attraction j'avoue qu'on est un peu... Donc voilà, c'était très bien. Je conseille à tout le monde de faire Universal parce que ça change bah, si vous faites les studios, ça change de la Warner Bros et de Paramount. Au moins vous avez en même temps des attractions, ça divertit et l'immersion est très jolie. Tout est, le décor est très beau, et ça vaut vraiment le coup. Et voilà. Bonjour. On est le 6e jour à LA. Et j'ai réussi à boucler tout ce que je voulais faire en priorité pendant les 4-5 premiers jours, donc je suis grave content. Maintenant ça va être plus du go with the flow et là où le vent me mène. Et aujourd'hui il me mène à l'université de UCLA, donc l'université, le campus de Los Angeles, parce qu'en fait je voudrais aller acheter un suite, un vrai suite américain quoi, d'université, pas un truc fait par les marques. Du coup là je vais essayer d'aller à la boutique et en même temps ça a été le lieu de tournage. Bon je vais plus citer le nom de la série hein. Donc je vais aller voir quelques petits trucs qui ont été tournés là-bas. Et puis bah faire une petite immersion en mode c'est quoi les universités en Californie. Bon, je crois que de toute façon ça doit être les vacances scolaires là pour eux, donc je sais pas si... Enfin, j'espère que tout sera ouvert, enfin, du moins le principal. Mais voilà, c'est bon, je suis exactement là où je voulais être, avec tout le merchandising de UCLA. Clairement immense. C'est impressionnant la taille du truc. En fait c'est une ville dans la ville. C'est clairement une ville dans la ville. Regardez la taille des bâtiments et des espaces. C'est incroyable. Ok, donc on est sur les intés. Les groupes d'intégration. Ils sont... Oh waouh. J'ai l'impression que ça aide. J'ai l'impression que je vais faire ma rentrée à UCLA là, ça y est, j'en peux plus. Me voilà au bâtiment principal.
Je suis à l'université de Sunnydale. C'est incroyable. En vrai, ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que je suis dans la série et que je vais aller faire les cours de psycho avec Madame Walsh et que je vais devoir me taper Cathy dans le dortoir. Trop beau. C'est vraiment incroyable. Non mais par contre, MDR, je viens de me faire arrêter par des chrétiens qui recherchaient des gens qui pourraient leur acheter une Bible. Non. Vraiment non. J'aurais dit sorry, that won't be me. Autant j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Je me suis pris un sweat à capuche et 2 t-shirts et un porte-clés. C'est vraiment un délire ça. Ce genre de boutique intégrée dans les universités, c'est vraiment un mood. Genre il y a vraiment tout. J'ai trouvé genre des carnets, des coques d'iPhone, ça part sur des porte-clés, il y en a des gourdes, des casquettes, maillots de foot, maillots de basket. Enfin, vraiment, ils ont intégré le logo genre vraiment partout. Et je kiffe moi ce genre de truc, le merchandising comme ça. Je suis vraiment une victime du marketing, mais c'est pas grave. Welcome to Rodeo Drive. J'ai aucun intérêt à être dans cette rue parce que tous les articles qui sont vendus dans chaque boutique sont équivalents de mon salaire. Mais la rue est quand même très belle. Alors je me dis bon, on va quand même y faire un tour, c'est quand même assez mythique ici à Beverly Hills. Direction la plage, parce que ça fait 6 jours que je suis là mais que j'ai pas foutu un pied à la plage. J'ai pas foutu aussi mes pieds à la plage parce qu'en fait le truc, ce qui est un peu chiant, c'est que en gros tout le côté Hollywood, Beverly Hills, le centre de Los Angeles, c'est hyper bien niveau météo, genre c'est plein soleil, il fait beau, il fait chaud, mais dès qu'on passe qu'on approche les côtes, et ben en fait il y a du vent, il y a du brouillard, il fait gris. Du coup j'ai demandé aux locaux, je leur ai dit mais c'est normal et tout, ils me disent que en fait ça dépend des semaines. Mais là par exemple, voilà le temps. Et en fait si je prends ma bagnole et que je me dirige dans le centre de Los Angeles, il fait genre hyper beau, il fait 30 degrés, plein soleil, je suis comme un porc. Voilà, donc en gros c'est pas du tout comme en France ou sur la Côte d'Azur, tu te balades avec ta serviette et tu vas t'allonger sur la plage en plein soleil, lunettes de soleil. C'est un peu dommage. Mais bon, apparemment c'est pas tout le temps comme ça, malheureusement c'est tombé sur la semaine où j'y suis, donc... Septième jour à Los Angeles aujourd'hui, on est le 4 juillet et c'est la fête nationale ici.
genre qui a signé l'indépendance des États-Unis de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Du coup ça va être la grosse stuff dehors ce soir, donc je pense pas qu'aujourd'hui je vais faire beaucoup de trucs parce que j'ai pas envie de perdre ma place de parking, sachant que j'ai tourné déjà hier une demi-heure pour pouvoir me garer. Donc ça va être, je pense, petite balade de plage à Venice et Santa Monica. J'ai fait une friperie genre trop stylée, et s'il fait beau, bah petite bronzette quoi. Là je suis parti faire un petit run histoire de me réveiller un peu. MDR, si on m'avait dit ça il y a genre encore quelques mois que j'allais me mettre à courir, j'aurais rigolonné de la personne. Mais bon, le spot en vaut la peine quand même, comme vous pouvez le remarquer. Là on est clairement sur le territoire des pêcheurs aussi, hein. Genre les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là. Et il y a des cannes à pêche genre partout. Bref, ça me tue parce que dès que tu fous un pas à Venice Beach ou même Santa Monica, où ça pue la weed dès 7h du mat. Genre c'est vraiment un mood ici. Et genre la fille de l'auberge elle me disait qu'en gros les cigarettes ici elles étaient un peu prohibées. Et il y a des gens qui se prenaient des amendes parce qu'ils fumaient genre sur les allées genre comme ça. Et après elle m'expliquait qu'en gros derrière elle il y avait un mec qui fumait genre un gros bang sur la plage et ils en avaient rien à foutre. Mais comme le cannabis est légalisé ici, ça pose pas de problème. Sauf que bah logiquement si tu fumes un joint, tu mets du tabac dedans, donc enfin pour moi ça n'a aucun sens. Mais bon. Alors aujourd'hui, hier soir en gros j'ai changé de chambre. Parce qu'en gros j'avais réservé jusqu'à hier. Et en fait je suis tellement bien dans l'auberge que j'ai repris des lits sur Booking. Et en gros, bah du coup mon upgrade, je sais pas pourquoi parce que c'était seul lit dispo. Et j'ai genre tout l'étage dispo. Et genre je suis tout seul ici, là y'a personne. En haut il y a le rooftop. Avant j'étais genre là. Et du coup là j'ai vraiment genre tout l'étage avec petit confort en plus. Les toilettes et la salle de bain privative. C'est trop bien. Là on est vraiment à l'endroit où en gros la route 66 se termine officiellement. C'est genre le point de fin de parcours. Une petite plage pour finir cette journée longue parce que j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup dépensé aussi. Donc je pense qu'il était temps pour moi que je me casse du centre-ville parce que sinon je dépense mais en mode one life quoi. Agua et Coca-Cola Zero. Je suis en train de péter un câble. Le soleil me rend complètement dingue. Je peux enfin dire que la météo est potable, voire paradisiaque. Je crois qu'il y a un mec, il a 4 étoiles, voire 5 étoiles dans GTA. Du coup,
on vient de sortir avec les gens de l'auberge. On va en direction de... Stop laughing! Just vlogging. Hey! Ça c'est Henrik qui lui ne conduit pas des voitures, il conduit des chars. Un char. Un char. Conduit un char. And this is Ola. Hola, oh là là. Oh là là. Et elle vient de... Polonaise. Yeah. Du coup là on va à... c'est où qu'on va? Marina del Rey. Marina del Rey. Voir le feu d'artifice, le firework. Et voir si Katy Perry va nous faire son. Ça sent la bouffe à plein nez, je kiffe. Ça sent la weed à plein nez, je ne kiffe pas. Mais c'est pas grave. Ouais mais cool. Il y a du monde, c'est tranquille. Et voilà. Et ces gens sont fabuleux. Mais tellement cliché, mais tellement la bonne musique à faire. Les gens tirent des feux d'artifice d'eux-mêmes, alors qu'il y en a un qui va tirer dans genre 1 minute. D'ailleurs là-bas, un peu à la bourre. On se met à courir. On s'approche, on s'approche. C'est tombé loin. Hein? Ouais. Loin, finalement. C'est bien parce que Los Angeles, il n'y a aucune... C'est genre très strict, mais les gens tirent les feux d'artifice dans la rue comme ça, sans distance de sécurité. We can see you. Pizza time. I wanna hit so bad. Rester là, manger et danser. What do you think? We stay here and then? Yes. Yes, of course. Enjoy your meal. Yeah. Pas quand on mange, dude. Oui. Comment on dit bon appétit chez toi? Bon appétit. Ah, c'est pas drôle. Non. Bon appétit. Oh. How do you say this like in... In Polish. Yeah. Smacznego. Smacznego. Bonjour, on est sur le 7e jour à Los Angeles. Du coup, aujourd'hui, on s'en va avec les gens de l'auberge, avec moi. On va au Hollywood Sign, on va faire la petite rando qui mène jusqu'au l'autre. Et ensuite, je pense qu'on fera le Hollywood Fame, parce que du coup, je l'ai pas fait. Donc voilà, plutôt cool. On va être un Français, un Québécois, une Suisse et une Polonaise. Donc c'est plutôt cool la mixité. Et puis bah bien évidemment, heureusement que l'anglais existe. Donc là, on part en direction du Hollywood Sign qu'on voit déjà ici. Avec Cécile, notre petite Suisse qui nous accompagne. Et voilà. We're so excited to see the I'm Hollywood so Sign. excited. Like, wow. Et Henrik qui prépare Ouais, la position pour le véhicule. là pour le char. Pour le char. Pour le char. Pour le char. Le run va être genre de... Le run, n'importe quoi. She's already tired. Les pentes sont assez raides. Et bon, on a tout prévu. De l'eau et tout. Bon, les gens sont déjà en train de faire des photos. La vue est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très beau. C'est très beau? Magnifique. Ça change du Québec? Ah ouais, quand même. Ouais. What do you think, Hoa? Magnifique. What do you think about the views? It's beautiful. It's très bien. She's the cutest. Learning fast. I can't even like speak one word in Polish, like, and she's trying to speak How do you French. say très bien? It's okay. On n'a pas de mots. Il fait très très chaud par contre, mais genre c'est trop cool et très beau. Okay. You just buy a ticket and Qu'en penses-tu, Cécile? Qu'en penses-tu? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça vaut le coup pas de rester 3 jours à LA pour ça. Oui. La pauvre, elle est arrivée hier et elle repart dans quelques jours, mais elle s'en va dans les îles Fidji. Par contre. On te plaint pas, non pas du tout. Go in. You think? Coyotes, 100%. No.
I'm so curious. I want to go there like. Très, très chaud. It's hot right here. Those famous people always on their phone, like doing Instagram, like. Not famous. One day though. Remember, mark my words, please. Remember that I'm vlogging. Maybe this is me who launch your career. Exactly. Yeah. Who knows? And then I'll be lucky that I know you. Yeah, maybe. Je pense qu'on mérite vraiment de voir ça au moins une fois dans sa vie. C'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est quand même le truc qui représente Los Angeles, quoi, genre Hollywood. C'est waouh. On remerciera du coup TikTok parce que grâce à TikTok on a trouvé l'entrée secrète. Et regardez-moi la vue. Oh, c'est genre, mais il n'y a pas de mots hein, pour décrire. Incroyable. C'est quoi? Jaw dropping. Yeah. This is how you guys say this? Non, pas en québécois, mais. Pas en québécois, on dit pas ça nous. On dit pas ça. On dit pas ça. Tu sais, tantôt on dit ça, mais des fois on dit pas ça là. Est-ce que je sais bien le québécois ou pas? On a l'air vraiment dommé quand tu nous imites. De là où on était, et en fait il faut qu'on redescende et prenne une autre route parce que c'est fermé. Ils sont en train de faire des travaux dans les hauteurs des collines. Du coup on repart et on reprend une autre route pour pouvoir être derrière le Hollywood Sign. On est en souffrance hein, quand même. C'est la souffrance Cécile. Hein. Please, 40 is not old. 40 is not old. You guys alright? We're suffering right now. A little bit. Yeah, but we still have the That's smile. worth it. We It's still worth have the it. smile, so that's the best. Bon, il nous reste 1,5 km à faire, voire ça fait à peu près 25 minutes. Sauf que c'est des routes en fait qui montent comme ça, qui passent au-dessus, qui redescendent et qui remontent en fait derrière. Et la température, mais je vous en parle même pas. Je sais même pas la gueule que j'ai, ça se trouve je suis rouge, je ne le sais même pas. Pourtant j'ai mis du 60 parce qu'au Québec ils ont des crèmes solaires qui montent à 60. Moi j'ai mis du 50 max mais j'ai rajouté du 60, j'espère que ça va aller. J'ai un peu peur mais bon. En tout cas la vue est vraiment incroyable, magnifique et genre c'est splendide. C'est breathtaking. What just happened? There was this lovely lady and she just gave us water. She's Because- so nice because it's so hot here. Yeah. Oh. Ouais. La dame s'est arrêtée. Elle nous a demandé si on avait assez d'eau. Puis elle nous a donné des petites bouteilles. Mais d'eau fraîche, elle a dit De que l'eau c'était son fraîche. job, c'était de s'assurer que les gens ici Froide. aient de l'eau fraîche parce qu'il n'y a Grâce- pas d'ombre. Et Grâce que... à cette dame, on va réussir notre mission et aller jusqu'au Hollywood Sign. Oh. I'm so curious, I need to see everything. Wow! See something and you're like, okay, let me go there. Yeah! Bon, on vient d'arriver enfin au sommet. Il reste plus que ces quelques marches. Et je vais essayer de pas me gaufrer. Okay, I'm done. I can go any further, guys. Are you like kidding? La balade nous a genre épuisé, je crois qu'on a mis 4 heures, on a fait 4 heures de... Bon après on a fait des pauses photos et tout donc c'est plutôt cool, mais là du coup on a décidé de faire le Walk of Fame parce que bah il est hors de question que je m'en aille de Los Angeles sans l'avoir fait, même si c'est un truc que tout le monde critique. C'est un peu comme aller sur les Champs-Élysées pour les Parisiens, genre ça n'a aucun intérêt, mais pour les touristes ça en a, donc je suis un touriste donc j'y vais. Donc voilà. Donc ça y est, on est au Hollywood Boulevard. And there's so many like pieces of it. So Et j'ai une putain d'allergie. Je sais pas ce que j'ai. Mais bref, j'ai le nez qui coule et les yeux qui pleurent, c'est une horreur. Je sais pas si c'est la pollution ou si c'est un truc dehors. Mais bref. Bon, ouais, c'est beau, mais c'est pas. Voilà quoi. C'est comme on m'avait dit, c'est un petit peu gross. Oh yeah, okay.
voiture. C'est un tank. C'est un char d'assaut. Un char. Un char. C'est incroyable, c'est une Tesla. J'avais jamais vu cette bagnole avant d'arriver ici, mais franchement, les gens qui se garent avec, c'est trop drôle parce qu'ils n'arrivent pas à se garer avec. C'est assez fun aussi. Yours is better. That's so cool. I got blueberry lemonade. She has like melon burst, and she has like what's one? Tropical citrus. Les trois, c'est un délice. Henrik, t'as pris quoi? Okay. Okay, I would like to thank you guys so much for believing in my work. I worked my ass off. And you know that movie was like so much work to do. And thank you guys so much. You guys are the reason why we do this, why we shoot movies like this. And this is my life. I will put this on my piano, so thank you. Dirigé par la boutique Souvenir. Et ici c'est Marshall Souvenir, c'est genre une usine, clairement. Il y en a genre vraiment partout. Je sais plus où donner la tête parce que j'adore toutes ces conneries, genre les porte-clés, les magnettes et tout sur le frigo. C'est vraiment une passion. Et bon, ça monte assez vite. C'est ça qui est dommage, c'est que les prix montent très vite. Et on est assez tenté de se dire, oh, ça va, 8$, c'est bon, mais en fait t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, et après tu te retrouves avec des trucs vraiment très cher. Une note assez salée. Meryl Streep, elle a des tout petits pieds. Regardez mon pied à côté. Des tout petites mains. Yeah. Cécile qui a acheté des œufs. Quelle était la couleur des œufs? Parce que je me rappelle qu'à New York ils étaient blancs. Ça me dégoûte. Non mais, tu vas me dire qu'en Suisse vous avez des œufs blancs aussi? Oui. Les deux, mais blanc ça glisse. Mais un œuf c'est beige, c'est pas blanc. Faut que je demande à Henrik au Québec si c'est. Franchement je m'en remettrai jamais. C'est comme le lait ici. Le lait a une texture immonde. On dirait de l'eau blanche. On a du foot. Et on a Cécile qui est pour la Suisse. And Hola, who is like for England? Yeah, probably England, yeah. Who's gonna win? Who's gonna win? Who's gonna win? Who's gonna win? Take the bait. Switzerland. Sweden is gonna win. Obviously. Sorry, but that's true. England is shit in penalties, so Oh. I do apologize. Oh wow. Yay! Sorry for Switzerland. Oh. Press for you. Oh well. England like Congrats Manchester, congrats. J'ai genre une méga flemme internationale. Parce que déjà de une, je suis en dépression parce que demain je rentre. Et de deux, je suis sorti hier et j'avais pas bu depuis genre un petit temps. Et j'avoue que j'ai la grosse flemme. Mais là le soleil vient de se lever donc il n'y a aucune raison de rester ici. Il faut aller à la plage. Bon, on va faire un peu premier bain officiel dans l'océan. She's like freaking out like. I don't wanna die, please. You won't, don't worry. Look at this. L'eau est très froide. Des fois on se complique la vie, hein. Regardez-moi ça. C'est ton poste Henrik de la vie actuelle. C'est quoi? C'est bien. C'est bien. Il y a pire, hein? Il y a pire, on est d'accord. Franchement. What do you think about life right now? It's great. Anything else? I don't know. I'm asking you. No, I'm very happy Yeah. here. Little paradise. So you have to go back to home. I don't wanna go. We're gonna quit everything and stay here, like. We should. Should we like, I don't know, do our own business? Yeah, we're gonna open an hostel, like, our, like. We should. It would be great hostel, I think. What would be the name? We have to put something French and Polish together. Yeah, and can it maybe an expression like I don't know. Canadian. I keep forgetting he's Canadian because he speaks French. Yeah. Me? Why? We have to put like a name if we open like an hostel. Yeah. What would it be like? That could be like
How do you say like paradise in Polish? Raj. 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 How do you spell it? R-A-J. How is paradise in French? Paradis. 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 I love French accents. What do you know in French like? Je t'aime. Bonsoir. Bonjour. Je m'appelle Ola. 1, 2, 3, 4. Ça va bien? And what about the rude No, words? I'm not saying the rude word. Why? Because that's PG-18, so. She say PG-18 like. I'm sure you have some that we don't use. What do you mean? I mean, you have some rude words, but we don't use it like in our daily. But in French? Yeah. What do you know like? You said some like I said last night. Exactly, I said PG-18 now. Mm-hmm. So small. See, that's the only one I know. Can you repeat? I said PG-18. Oh. You're a naughty boy. Hey. What's putain? No? There you go. Putain is like crap. Putain. Yeah. I love French. I wish I could speak French. J'ai appris un nouveau mot en polonais. Sukinsinu. Oui. Which means? How is it in French? Fils de pute. Can you say it again? Sukinsinu. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Voilà. La Suisse, le Québec, ils foutent pas un pied à l'eau. C'est une honte, messieurs, dames, c'est une honte. Honte à vous, le Québec. Honte à vous, la Suisse. Dernier jour à Los Angeles. C'est le dernier jour. This is our last day. C'est triste. Yeah, c'est très triste. Mais c'est pas grave parce que je rends la voiture à 2h et il est même pas encore midi. Donc ça nous laisse le temps de visiter, enfin revisiter parce que moi je suis déjà allé mais les filles ne sont pas encore allées à Manhattan Beach. Et regardez-moi cette voiture qui est magnifique. On est dans la vibe vraiment d'ici. Mais je suis trop content et j'ai tellement pas envie de partir, c'était la dépression hier soir. Vous savez le moment où il faut faire la valise et tu te rends compte que c'est vraiment la fin, mais c'est horrible, genre vraiment horrible. Mais bon là on va essayer de trouver un truc à manger et de se balader un petit peu comme avant et puis voilà. Ok, so what about TripAdvisor? Is like a good? We have one nice restaurant, Rock and Fish. Okay. You could do Rock and Fish. That one there is too fancy and Just too making- expensive. oh. We're too poor to do that. So. Not yet. Next time. Elle est en train de checker les restos sur TripAdvisor. And then there's Italia. Je suis amoureux de cet endroit. En fait, je pense que c'est vraiment l'endroit que je préfère, mais de tout Los Angeles. C'est exactement la vibe que je recherchais. Genre un truc un peu spot surf, chill et genre pas de fancy people dans la rue. We just find a place to eat. Thanks to her. Madame a pris un petit sandwich au saumon. Moi j'ai pris parce que je fais attention à ma ligne. J'ai pris une salade César au saumon mariné. Barbecue chicken sandwich and rice. Et l'endroit est plutôt cool. Wow. At least one thing with water I really love. Amazing. So J'adore, c'est trop beau. But isn't your these waves are slightly smaller than the ones? Petit aquarium, en fait c'est gratuit. Mes cheveux. Mais on dirait Flèche. On dirait Jack.
On est rentré dans un petit aquarium, c'est gratuit. C'est trop mignon. Il y a plein de trucs. Des trucs qu'on trouve à la plage. Ils mettent le nombre d'années que ça prend pour se décomposer. La maison est à vendre ici si quelqu'un veut habiter. On vient de voir. How much is 135,000. 135 000 $ par mois de location. What the fuck? Now I'm gonna come back to my gray life. C'est un petit bout de fin, déjà je suis en train de rendre la voiture. J'ai commencé mon trip ici, je le termine en rendant la voiture là et je pense qu'on va marcher un petit peu. Et puis après bah go à l'aéroport. Wow. Cécile il reste plus que nous. C'est triste. C'est triste. Enfin, il reste plus que plutôt. Ouais, bah on est plus nous ensemble quoi. Oh. Cette garce elle va dans les îles Fidji. Ah, à Bora Bora et tout. Allez, bisous. Je suis enfin tout seul, c'est genre vraiment la fin. Ils m'ont pris ma bouteille d'eau Fidji. J'ai fait une pote à l'aéroport. On est en train de discuter depuis tout à l'heure. Yeah. You're like a turtle. That's exactly what I said. I told him I was like Franklin. You know Franklin the turtle? Yeah. I literally look like Franklin. Allez, c'est parti pour 11 heures de vol. I'm like, C'est drôle parce que genre Instagram fait vraiment des miracles. Il y a un gars qui est sur mon Instagram qui me suit et qui m'a dit écoute je travaille chez French Bee et il me dit j'ai prévenu le personnel que du coup tu venais dans l'avion. Du coup en fait je suis arrivé, ils m'ont dit vous avez le numéro de plage, j'ai dit bah mon numéro du coup. Ils m'ont dit ah vous êtes Antoine, ami d'Axel, je fais oui. Et du coup ils m'ont dit bah allez au 34 et tout, à la place de 35 il y a personne, au moins on serait tranquille, j'étais en mode ok. Elle me dit on vient d'en voir tout à l'heure, je suis en mode merci. Bref. Ça fait un peu de baume au cœur. Je suis en train de quitter ce lieu incroyable et magnifique et que je n'ai pas envie de quitter. Mais... Ça y est, je suis bien arrivé à Paris.